Noémie Cohen-Erlen, merci d'avoir accepté l'invitation de mon bébé TV pour parler de l'adoption, puisque vous êtes directrice du service adoption chez Médecins du Monde. Oui, merci à vous. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'adoption et justement de l'organisme Médecins du Monde que vous allez nous présenter. Alors je vais essayer de le faire brièvement. Donc l'adoption Médecins du Monde est une ONG, donc un organisme humanitaire, et l'adoption est une branche, une petite partie de Médecins du Monde. Donc l'adoption existe à Médecins du Monde depuis 1988. C'est un service qui comprend 40 personnes au siège. Nous avons 15 antennes en province qui reçoivent les parents et qui s'occupent ensuite des enfants et des familles, et qui fonctionne essentiellement avec des bénévoles. D'accord. L'organisme d'adoption de Médecins du Monde est le plus gros organisme d'adoption français. C'est-à-dire qu'on a réalisé l'année dernière 225 adoptions dans 9 pays différents. Donc on a une très grande expérience de l'adoption. Et l'intérêt surtout, c'est de passer par un organisme autorisé par rapport aux adoptions individuelles qui sont sûrement des voies tout à fait honorables, mais où les parents sont un petit peu seuls. Et passer par un organisme autorisé, ça signifie être accompagné d'un bout à l'autre de l'adoption, c'est-à-dire aussi bien dans l'arrivée des familles dans le pays que par la suite, après l'arrivée de l'enfant avec sa famille en France. D'accord. Et avec quel pays collaborez-vous ? Alors nous travaillons en Europe de l'Est avec la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie et la Russie. En Amérique du Sud avec la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Brésil. Nous travaillons aussi avec la Chine. Et nous avons une autorisation pour travailler avec le Vietnam, mais pour l'instant, les choses ne sont pas encore tout à fait réglées au niveau français. Donc on n'a pas repris d'adoption avec le Vietnam. Oui, parce que là, maintenant, vous venez parler dernièrement. Tout à fait. Et donc, alors, concrètement, je suis une maman, je cherche à adopter un enfant. Quelles doivent être mes premières démarches ? Alors, vos premières démarches, c'est d'abord d'avoir un agrément de l'aide sociale à l'enfance. D'accord. Donc ça, c'est au niveau de l'État français. Ensuite, quand vous avez un agrément, vous pouvez venir nous voir ou nous téléphoner en nous expliquant un petit peu qui vous êtes, le contour de votre projet, c'est-à-dire vous souhaitez adopter un enfant de tel âge, ou vous souhaitez adopter une fratrie, vous préféreriez qu'il soit originaire de tel ou tel pays. Et nous vous posons un certain nombre de questions concernant votre profession, si vous avez des enfants ou pas, où vous habitez. Et on vous dit dans un premier temps si ça nous semble possible de vous accompagner dans votre démarche. Parce que les pays ont un certain nombre d'exigences auxquelles nous sommes soumis, bien entendu. D'accord. Voilà. Très bien. Mais quels critères, quels sont vos critères pour retenir les parents ? Alors, nous, on n'a pas vraiment de critères, on est assez large, on n'a pas de choix particulier, mais c'est plutôt les pays qui ont des critères ou des exigences. C'est-à-dire, par exemple, ils ont des critères d'âge pour les parents en relation avec l'âge des enfants. D'accord, donc il ne faut pas être trop vieux, par exemple. Ni trop jeune. Exactement. Il faut avoir, pour certains pays, un certain niveau socio-culturel. Ça peut paraître aberrant, mais c'est vrai que les pays souhaitent que leurs enfants soient adoptés dans des familles où ils soient sûrs qu'ils puissent poursuivre des études, etc. C'est essentiellement cela. Il y a des pays qui ne veulent pas que les familles aient déjà des enfants, sauf des enfants adoptés. D'accord. Oui, pour que tout l'amour soit concentré sur un enfant. D'accord. On peut trouver ça problématique, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Donc les familles qui ont déjà des enfants ne sont pas prioritaires pour nous. D'accord. Et une fois que le dossier est accepté, alors, par vous ? Alors, une fois que le dossier est accepté par nous, pour qu'il soit accepté, il y a quand même un entretien avec, donc soit en province, soit à Paris, selon le lieu d'habitation des parents, avec une psychologue ou un psychologue, et à Paris, avec une des personnes qui coordonne toutes les actions sur un pays ou plusieurs pays donnés. Donc, pour voir avec les parents ce qu'ils connaissent de l'adoption internationale, les difficultés que ça représente, parce que c'est pas évident. D'accueillir un enfant qui vient d'ailleurs, qui ne parle pas la langue, qui n'est pas forcément tout jeune, qui a été abandonné dans un orphelinat où il était plus ou moins bien traité. D'accord. Donc on parle de tout ça avec eux. Et si on est... Vous voyez le couple uniquement ou chacun à son tour ? Non, on voit le couple en général.
hein, puisque c'est un projet de couple, ou bien si c'est un projet de célibataire, on voit la personne. On peut, là, un célibataire peut... Une célibataire. Une. Oui, parce que ça, c'est encore les exigences des pays. D'accord. Bon, c'est comme ça. Donc, on reçoit les gens. Et puis, si on voit ensemble que le projet est réalisable, donc à ce moment-là, on accepte le dossier. Quand leur dossier est le couple ou la personne, donc quand on a accepté, on aide la personne à constituer son dossier, toutes les pièces légales qu'on doit faire pour pouvoir adopter un enfant à l'étranger. Donc on l'accompagne jusqu'au départ et l'enfant est en général attribué par le pays d'origine. C'est-à-dire que nous envoyons le dossier dans le pays pour lequel la famille a fait la demande et c'est le pays qui attribue un enfant. Ce n'est jamais nous. Donc vous envoyez dans plusieurs pays à chaque fois? Non, dans un seul pays, parce que ça coûte de l'argent d'envoyer un dossier pour les familles, de faire légaliser, traduire, etc. Parce que tout ça doit être fait. Et donc, on le fait dans un seul pays parce qu'en plus, si deux pays proposent un enfant, les parents ne vont pas pouvoir accepter. Donc, ils vont être obligés de choisir et ça fait un enfant qui va rester évidemment longtemps dans un orphelinat. Ouais, comme quoi les choses sont bien faites chez vous. On essaye. Et ensuite, donc, les parents vont dans le pays d'origine de l'enfant, sont accueillis par un représentant de Médecins du Monde, donc il les accompagne dans toutes les démarches sur place, il rencontre l'enfant, il reste alors un certain temps avec l'enfant selon la demande du pays, ça varie de 15 jours à 5 semaines, en Amérique latine ce sont de longs séjours, et ensuite quand le jugement a été rendu, les parents reviennent en France. Donc on juge là-bas, l'adoption se juge là-bas. Absolument, toujours. D'accord. Et il y a une procédure, donc en France, à l'arrivée en France, pour faire... Alors ça dépend. Si c'est des pays qui ont signé et ratifié la Convention de La Haye, il y a une simple transcription à Nantes. Et si ce sont des pays qui n'ont pas signé, il y a un jugement au tribunal français du lieu d'habitation des parents. D'accord. Très bien. Et les parents peuvent choisir leur enfant ? Non, c'est-à-dire on n'a pas de catalogue d'enfants, mais ils choisissent, plus exactement, ils nous font part de leur projet, des contours de leur projet. C'est-à-dire un enfant de tel âge, pas plus de tel âge parce qu'ils ne se sentent pas capables, parce qu'ils pensent que c'est pas bien, que ça leur conviendra pas. Ils choisissent le pays d'origine, dans la mesure du possible. Et puis ils choisissent s'ils veulent un enfant, une fratrie, combien d'enfants maximum, parce qu'on fait aussi adopter des fratries. On a fait adopter parfois des fratries de 3 enfants. Et les familles éclatent parfois ? C'est-à-dire quand il y a plusieurs enfants à adopter de la même famille. Alors, ça c'est encore une question de pays d'origine. C'est-à-dire que nous sommes favorables à l'adoption de fratries. Donc nous, on cherche des familles pour pas séparer les enfants. Le pays d'origine fait ce qu'il veut par rapport aux fratries. Donc il est déjà arrivé, par exemple au Brésil, que des grandes fratries soient séparées. Notre souhait à nous, à ce moment-là, à la demande des juges, c'est de trouver des familles qui puissent bien s'entendre et qui puissent se garder comme ça une relation. D'accord. Absolument. Ok, très bien. Je suppose que le plus dur c'est d'adopter un nouveau-né, enfin un bébé. On n'en a pas. Vous n'avez pas. On ne nous en est pas proposé. C'est-à-dire que dans l'adoption internationale, il faut savoir que c'est l'adoption nationale qui est privilégiée par tous les pays d'origine. D'accord. Donc on commence par proposer les enfants à l'adoption nationale et ensuite il faut toute une démarche sur le plan légal dans le pays d'origine pour que l'enfant soit proposé à l'adoption internationale. D'accord. Donc il y a très très peu de tout petits. En plus, à Médecins du Monde, on nous propose très peu de petits enfants. D'accord. Bon, il y a en Colombie, les enfants, des enfants assez jeunes ont pu être adoptés par notre intermédiaire. En Chine aussi, mais dans les autres pays, non. Et puis les pays d'origine cherchent à faire adopter les enfants qui sont un petit peu grands pour pas qu'ils restent dans les orphelinats. Et bon, on a la chance de trouver des familles aussi pour ces enfants-là. Très bien. Quel est le coût d'une adoption ? Alors, le coût d'une adoption est variable selon les pays. Ça varie aussi en fonction du temps de séjour. Ça, c'est important de le savoir parce que, par exemple, en Chine, le séjour n'est que de 15 jours, mais en Bolivie, en Équateur ou au Brésil, c'est entre 4 et 5 semaines. Donc, ça augmente le coût. Il y a toute la procédure juridique qui parfois est payante, c'est-à-dire qu'il faut payer l'avocat, il faut payer les traductions, les légalisations. L'avocat, c'est vous qui le... Non, c'est un avocat qui est... Choisi par les familles ? Non, c'est un avocat qui en général est recommandé par nos correspondants
de Médecins du Monde, et dont on a pu vérifier, bien entendu, l'intégrité. D'accord. Donc, l'adoption varie, le coût de l'adoption, c'est entre 45 et 80 000 francs, tout compris. Ce qui est beaucoup, c'est vrai, ce qui est beaucoup, mais c'est tout à fait encadré, c'est-à-dire que nous, quand les familles viennent nous voir, on leur dit quel budget est nécessaire, et il faut savoir que ce budget est complètement encadré par la mission d'adoption internationale. C'est-à-dire que moi je suis redevable en quelque sorte de la transparence des comptes de ce point de vue auprès de la mission d'adoption internationale, qui pourrait ne pas accepter si on proposait un budget trop élevé. D'accord. Très bien. Donc, que se passe-t-il pour les parents et les enfants à leur retour en France? Alors, on a, donc sur le plan légal, les familles savent ce qu'elles ont à faire, prévenir l'aide sociale à l'enfance, que l'enfant est arrivé, elles nous préviennent, nous. Alors, nous, on leur propose d'être accompagnés. Donc, on fait ce qu'on appelle un suivi, c'est pas un terme très joli, d'ailleurs, pendant 2 ans minimum. C'est très bien. Et on le poursuit à la demande des pays. Pour certains pays demandent qu'il y ait un suivi pendant 3 ans, 4 ans, etc. Alors ça se fait par des équipes qui sont soit sur Paris, soit en province. On se rend dans la famille et on a une approche conviviale, un peu, j'ai envie de dire, grand-parentale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se substituer aux parents, mais comme on a une certaine expérience, quand ils ont des soucis, on leur explique, on parle avec eux, on les accompagne vraiment dans cette démarche. Et on a effectivement un rapport à remettre aux autorités du pays d'origine. D'accord. Qu'ils le remettent à qui? Aux parents eux-mêmes? Aux vrais parents? Ah non, jamais. Aux parents d'origine? Non, jamais. Les parents d'origine. C'est une adoption plénière, ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire qu'il y a une rupture totale des liens de filiation. Il y a eu un abandon, non? Il y a eu un abandon légal. Bon, de toute façon, il y a des pays où les parents d'origine... on ne les connaît pas. En Chine, les enfants sont abandonnés dans la rue, donc on n'a aucune notion de qui sont les parents d'origine. Mais de toute façon, c'est une coupure totale, comme en France. Donc le pays d'origine souhaite avoir des comptes rendus sur l'évolution des enfants, parce qu'ils sont finalement quand même très attentifs. Donc on leur envoie des photos, on leur envoie un petit papier en leur disant comment l'enfant évolue. Et puis en général, les parents sont très contents de ça parce qu'ils ont beaucoup de plaisir à montrer que l'enfant évolue bien, et nous, ça nous fait très plaisir aussi de le constater. Et quand c'est difficile, on est là pour aider. D'accord. Généralement, ça se passe bien. Quelles sont vos statistiques déjà au niveau de l'adoption? Combien cette année d'enfants ont réussi à trouver un foyer français alors, par notre intermédiaire, donc je ne peux pas vous dire encore cette année, puisqu'on est en cours. L'année précédente, on a fait adopter 225 enfants. Oui, c'est formidable. Voilà. Oui, c'est pas mal. Il y a 3000, je crois, à peu près adoptions en France internationale. Et il y en a une petite partie qui est faite par les organismes d'adoption, et voilà, nous on se situe parmi ceux-là. D'accord. Et est-ce qu'il est arrivé que parfois il y ait des clashs entre l'enfant et... Oui, bien sûr, ça arrive. C'est vraiment des choses qu'on n'aime pas, parce qu'on essaye vraiment et de choisir les familles, parce que c'est pas évident d'adopter un enfant, donc on essaye de voir avec les familles au mieux ce qui peut leur convenir comme mode de parentalité, bien sûr. On a, sur 10 années d'adoption, on a moins de 1% alors je mets entre guillemets parce que c'est un mot horrible, de rejet, c'est-à-dire d'enfants qui ne sont pas restés dans leur famille. D'accord. Et que font-ils dans ces cas-là, ces enfants-là? Ils sont français, donc ils sont remis aux services sociaux français, donc ils s'en chargent comme n'importe quel enfant. D'accord. Très bien. Pour certains, on essaye de retrouver une famille. D'accord. Et par rapport à quand un enfant veut retrouver ses origines, donc que doit-il faire? Il doit aller à la DAS ou pour consulter son dossier? Non, c'est pas à la DAS, parce que ce sont des enfants qui sont adoptés à l'international. Donc c'est directement chez vous? Alors c'est chez nous. Nous, on a un certain nombre de renseignements, mais parfois on n'a rien. Je parlais de la Chine, c'est-à-dire où il y a même dans d'autres pays où les enfants ont été abandonnés dans la rue. Donc on n'a aucune notion sur les parents d'origine. Les parents qui adoptent les enfants sont en général très, très attentifs à ce genre de questions, c'est-à-dire qu'ils nous disent tous que si l'enfant veut retrouver son pays d'origine, s'il veut y aller, s'il veut même faire des recherches, ils l'aideront.
D'accord. Donc nous, on reste totalement ouverts, hein, bien entendu. Et vous conseillez aux parents de dire absolument la vérité sur les origines aux enfants oui. Ou certains préfèrent se taire Ah non, je crois que c'est fondamental de dire la vérité. Et à quel âge, à quel moment? Il n'y a pas d'âge pour dire la vérité. Je crois que la vérité, c'est tout de suite. Oui, absolument. Je crois que c'est quelque chose qui est très important et qu'on sait bien en même temps maintenant. Et les parents moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les parents sont de moins en moins inquiets par rapport à ça. Hein, on a des parents de naissance et puis on a des parents tout court. Après. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc tout va bien. D'accord. Et comment envisagez-vous l'avenir de l'adoption? Alors, il y a plusieurs points. Hein. Ce que je vois, moi, c'est qu'au niveau national et international, c'est quelque chose qui se développe. Je vois que toutes les autorités centrales et les pays et les pays d'origine d'accueil des enfants sont très soucieux que ça soit moralisé entre guillemets. Non pas que l'adoption soit pas morale, hein, mais je crois qu'on peut toujours faire mieux. Donc il y a des pays qui sont en voie de signature et de ratification de la Convention de la Haye. Par exemple, la Bulgarie va bientôt ratifier la Convention de la Haye, la Chine va aussi ratifier la Convention de la Haye. Je n'ai pas tous les pays en tête, hein. Mais c'est surtout, le souci, c'est surtout que les abandons d'enfants soient absolument sans reproche. Hein. C'est-à-dire que les parents n'aient pas été poussés le moins du monde à cela, hein, même s'ils sont dans la misère, enfin qu'on ne soit pas allé les payer pour qu'ils abandonnent leurs enfants. Je crois que c'est très très important pour nous aussi. Et puis que ça ne donne pas lieu ni à des trafics, ni à de l'argent, quoi. Bien sûr. Ouais, ça c'était le cas des jumelles sur Internet. Ça a été... Oui, c'était une véritable horreur. Ouais. J'espère que ça ne se réalisera pas une seconde fois parce que ça a été terrible. Oui, et je crois qu'en France c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que de toute façon toutes les adoptions, qu'elles soient par l'intermédiaire d'organismes ou ou que les gens le fassent de façon individuelle, ça passe par la mission d'adoption internationale. Les enfants ont un visa d'entrée par l'intermédiaire de la mission d'adoption internationale, donc qui vérifie les dossiers sur le plan légal. Enfin, tout a été fait normalement sur le plan légal, donc c'est quand même une mesure de protection importante. Très bien. Écoutez, Fanny Cohen-Erlen, je vous remercie, à moins que vous ayez d'autres choses dont vous auriez envie de parler en particulier. Écoutez, je voudrais vous dire que donc nous on est très contents de faire le travail qu'on fait, je crois que je peux dire ça, que tous les gens qui travaillent... Vous en parlez avec passion, en tout cas, ça se voit. On aime ça. Et j'avais envie de dire aussi par rapport aux familles qu'elles ne doivent pas s'inquiéter de tout ce qui leur est demandé, parce qu'elles ont parfois l'impression qu'on leur demande sans arrêt des choses, mais c'est une procédure lourde quand même. Un petit peu, oui. Mais je crois qu'il faut vraiment entendre que c'est quelque chose de tellement important on veut que ça soit vraiment le mieux pour elles, c'est surtout ça, c'est-à-dire que les familles soient vraiment extrêmement bien préparées. Je crois que ça c'est vraiment très très important pour nous. D'accord, voilà. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.